La très belle victoire de Liverpool dans le derby de la Marseille. Lens qui remporte son match contre Lille. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo InfoNews 360. Et on commence avec le journal L'équipe. Ça va décoiffer. Ce soir, c'est le classique entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Le Mundo Deportivo, test incommodo, donc test inconfortable. Ce soir, c'est le Barça qui joue contre Getafe à 21h. Le journal Sport, pression à le Barça. Donc voilà, le Barça qui a la pression parce que le Real a gagné son match contre l'Espagnol de Barcelone. Il y a 5 points d'avance sur le Barça. Donc le Barça se doit de gagner ce match pour être collé au Real. Hansi Flick, nous nous sommes entraînés aujourd'hui pour récupérer plus vite avant le match de demain. Il est important d'avoir des joueurs frais et dispo demain, c'est tout. Pensez-vous que ce qui s'est passé lors du match contre le Rayo Vallecano a été un tournant? Hansi Flick, dans le football, tout change vite. Nous devons rester concentrés à chaque match. Il est important que nous fassions notre travail en donnant tout pour l'équipe et en se montrant meilleur d'elle-même. Donc c'est ce que j'attends de mon équipe. Donc voilà, un coach qui est vraiment très concentré. Lamine et Baldé, on y travaille. Quant à Lamine, il faut prendre les choses au jour le jour. Quant à Baldé, on est au courant de son état et je pense que son retour approche. Il faut attendre pour Lamine, mais il travaille dur et suit un traitement, son état s'améliore. Donc toujours avec Hansi Flick, parce qu'il était en conférence de presse d'avant-match contre Getafe. Ce n'est pas de mon ressort, je suis informé de l'évolution de la situation et du lieu où nous jouerons. Mais ce n'est pas à moi de décider, nous devons nous concentrer sur nos performances et nous verrons ce qui se passe étape par étape. Donc lui, voilà, que le Barça joue n'importe où, c'est pas son problème. Le plus important pour lui, ce sont les performances et aussi les victoires. Gavi, j'espère qu'on le reverra bientôt, mais on devra prendre une décision à ce sujet, peut-être demain ou lundi, mais ce n'est pas le bon moment. La semaine prochaine, nous serons plus sur l'évolution de son état. Donc voilà, c'est vrai que Gavi, actuellement, il est blessé et c'est vrai que voilà, le joueur, c'est un très bon joueur, Gavi, mais très souvent blessé et c'est vraiment dommage pour lui. Donc Olmo et Fermin, il faut toujours prendre des décisions. On vient de commencer la saison, on a besoin de tous les joueurs. Peut-être que certains ne seront pas entièrement satisfaits de leur situation, mais ce n'est pas une question d'individualité, c'est une question d'équipe. Quand ils jouent, ils doivent montrer leur qualité. Donc tout à fait d'accord avec lui. Donc la compo probable du Barça contre l'équipe de Getafe. Donc le Barça va jouer sur un 4... c'est un 4-2-3-1, donc voilà, avec Koundé, Arrojo, Christensen et Gérard Martin. Dans une terrain, ce sera Casado, Pedri et Olmo. Après, voilà, accompagné de Rafinha, Rashford et devant Ferran Torres. Et après, pour l'équipe de Getafe, ça sera beaucoup plus sur un 5-3-2. Donc voilà, l'équipe qui sera présentée. Lamine Yamal sera bien présent à la cérémonie du Ballon d'Or, qui aura lieu demain. N'oubliez pas les gars, demain c'est la cérémonie du Ballon d'Or. Donc les autres joueurs du Barça qui seront dans la partie, Rafinha et Poukou Barsi. Hansi Flick fera le déplacement également. Pas de Pedri ni de Robert Lewandowski. Terminé. Donc l'RC Lens remporte ce derby du Nord. Donc victoire 3-0 des hommes de perçage. Wesley Sneijder, Florian Thauvin, Ryan Fofana ont permis au sein de ne pas perdre le Nord ce soir. Donc 3 victoires en 5 matchs. Les Lensois qui réalisent un vrai début de saison. Première défaite de la saison pour les Lillois qui étaient sur une série de 3 victoires consécutives en Ligue 1. Les banderoles des Lensois et des Lillois à Bollard. Donc les gars, je vous laisse lire. Donc pour moi, c'est un peu trop violent. Du caractère, du leadership, un but, Florian Thauvin est régalé face à son ancien club. Donc le numéro 10 du RC Lens est nommé homme du match par la rédaction FM pour ce derby du Nord. En tout cas, voilà, on lui a donné une note de 7,5 sur 10. Brest Courage 4 l'OGC Nice et tient son premier succès de la saison. Donc les Aiglons concèdent déjà leur 3e défaite de la saison, à chaque fois face à des adversaires normalement à leur portée. Donc défaite 4-1 contre Brest, 3-1 contre l'Herbe, 1-0 contre le TFC.
Buteur et auteur de 3 passes décisives. Donc Ludovic Ayork a porté Brest ce samedi face au Nice de Djumaba, totalement dépassé dans son duel avec l'attaquant de Brest. En tout cas, voilà, il a reçu une note de 9 sur 10. Terminé, le FC Nantes arrache le match nul dans un derby fou. Donc mené 2-0 en première période. Les hommes de Luis Castro ont remonté au score à domicile. Youssef El Arabi a inscrit le but de l'égalisation en toute fin de match. Terminé, premier match réussi pour les Benfica de José Mourinho. Sous les ordres du Special One, les Aigles l'emportent contre l'AFS grâce à des buts de Sudakov, Pavlidis et Ivanovic. Donc Benfica remonte provisoirement à la deuxième place de la Liga Portugal. José Mourinho a toujours le rêve de devenir sélectionneur du Portugal. Je continue de penser qu'un jour je coacherai la Seleção, mais pour l'instant je suis au Benfica, un grand club. Donc voilà, je pense qu'il va entraîner la Seleção, mais pas de suite. Nouvelle rechute pour Neymar. Donc le Brésilien se serait blessé à la cuisse droite et devrait ainsi manquer les 2 prochains rassemblements avec le Brésil en octobre et en novembre, selon TNT Sport. Donc son historique de blessure depuis son arrivée à Santos l'hiver dernier fait mal. Donc blessure à l'ischio en mars-avril, 40 jours d'absence. Blessure à l'ischio avril-mai, 35 jours d'absence. Et blessure à la cuisse en septembre, donc absence jusqu'en novembre. Donc le bilan qui fait vraiment très mal. Terminé, pas de vainqueur dans ce derby de Dominion. Donc Fran Navarro a ouvert le score en faveur de Braga et Matija Mitrovic a ensuite égalisé. Donc le Vitória aurait pu prendre l'avantage sur penalty avant la pause, mais Nelson Oliveira a raté sa tentative. Donc l'équipe de Guimarães pointe à la 8e place de la Liga Portugal avec 8 points au bout de 6 journées. Et les Arsenalistas occupent 7e position et comptent seulement 9 points. Donc un match qui était très serré et aussi très serré en championnat. Terminé, l'AC Milan, bel l'Udinese grâce à Christian Pulisic, exceptionnel. Nos joueurs français se sont amusés. Donc Youssouf Fofana, buteur, et Adrien Rabiot, passeur décisif. Donc les MVP du match, donc Christian Pulisic, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Donc les Rossoneri pointent provisoirement à la 2e place de la Serie A. En tout cas, voilà. Depuis que le coach, depuis qu'ils ont un nouveau coach et même que maintenant que Rabiot aussi est arrivé, donc c'est vrai que l'équipe de l'AC Milan est complètement transformée. Manchester United tient sa victoire face à Chelsea. Donc les Red Devils se sont enfin fait peur en fin de match, mais tiennent peut-être le match référence pour lancer leur saison. Et voilà, c'était vraiment très chaud ce match. Donc but de Bruno Fernandes et de Casemiro, puisque Casemiro après derrière qui a mangé un rouge. Et après derrière, en toute fin de match, vous avez Chalobah qui a marqué. Et après, il y a eu aussi un carton rouge du côté de Chelsea par Sanchez. Terminé, Tottenham arrache le point du match nul contre Brighton. Donc mené 2-0 au bout de la demi-heure de jeu. Les Spurs ont réussi à revenir au score grâce à Richarlison et un CSC de Jean-Paul Van Eyck. Donc Tottenham pointe provisoirement à la 2e place de la Première Ligue avec 10 points en 5 journées. Donc voilà les gars, c'est très très serré. C'est vrai que là, Tottenham revient de très loin. Ils auraient pu perdre ce match, mais bon, heureusement qu'ils ont pu égaliser. Liverpool remporte le derby de la Marseille face à Everton. Gros match de Ryan Gravenberch, buteur et auteur de la passe décisive pour Hugo Ekitike. 5 matchs, 5 victoires. Les Reds sont premiers de Première Ligue après un début de saison parfait. Surtout que là, ils ont fait une belle semaine. Ils ont gagné contre l'Atlético en Ligue des Champions. Et maintenant, ils gagnent le derby contre Everton. Donc, belle semaine pour Liverpool. Terminé, Harry Kane voit triple et offre la victoire au Bayern Munich. Donc victoire 4-1 des hommes de Vincent Kompany. L'attaquant anglais réalise un début de saison de malade mental. 14 buts, 3 passes décisives en 9 matchs. Serge Gnabry est également buteur et en forme. Donc 3 buts et 3 passes décisives en ce début de saison. Le Bayern est sur une série de 7 victoires consécutives. Donc vraiment les gars, c'est un rouleau compresseur. Lionel Messi, double buteur et passeur, donc hier soir face à DC United. Donc c'est son 892e but de sa carrière. Forfait pour le match de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Mardi, en raison d'un protocole commotion, le défenseur de l'OM, Naïef Aguerre, est apte pour le classique contre le Paris Saint-Germain dimanche. Geoffrey Kondogbia est en revanche forfait.
L'OM annonce un nouveau retiro à Rome pour l'OM après le classique. Donc voilà, les joueurs de Roberto De Zerbi s'étaient déjà mis au vert pendant 2 semaines la saison dernière, une expérience qui s'est avérée concluante. Hein. Donc voilà, c'est bis repetita. Ce que reproche Kita à Longoria d'après l'équipe, hein, il n'a même pas été salué par Longoria et Benassor au Vélodrome lors de l'OM Nantes en mars. Longoria n'avait pas apprécié ses propos quand il a allumé publiquement son croquage face à Auxerre. L'OM aurait parlé à mal d'Ekita à Ablin cet été, aurait proposé une grosse rémunération aux joueurs et aurait décrété qu'Ablin ne coûterait pas plus de 15 millions d'euros. L'OM devrait 1,3 million d'euros de bonus à Nantes sur le transfert de Merlin. Nantes réclame toujours 1,5 million d'euros pour Valentin Rongier. Donc c'est vraiment tendu hein, entre Marseille et Nantes. Dembélé, quand on lui dit qu'il est le meilleur joueur du monde. Hein. Je ne sais pas si je suis le meilleur joueur du monde. Il y a beaucoup de bons joueurs dans le football. Meilleur joueur du monde, c'est un grand mot. Hein. Donc voilà, pour lui, hein, il ne se voit pas tel quel. Mikhailo Mudryk vise les JO 2028 d'athlétisme. En première ligue, le joueur avait battu des records de vitesse à ses débuts dépassant les 36,67 km/h. Testé positif à une substance interdite, en avril 2025, l'Ukrainien a vu son contrat être résilié par Chelsea qui l'avait payé 100 millions d'euros. Depuis, Mudryk s'entraîne avec l'équipe nationale d'athlétisme sous la tutelle d'anciens athlètes olympiques. Hein. Donc voilà, quelle fin de carrière, hein. C'est vraiment dommage. Hein. Mais en tout cas, je lui souhaite bon courage à lui dans ce nouveau sport. La prochaine journée, donc voilà les gars, hein. Actuellement, il y a pas mal de matchs de Ligue 1 qui sont prévus aujourd'hui. Donc ce soir, hein, je vais regarder Marseille contre le Paris Saint-Germain. Donc vous me dites quel match vous allez regarder en Ligue 1. Pour la Première Ligue aussi, il y a un match à ne pas manquer les gars. À 17h30, Arsenal-Manchester City. Un gros match. Hein. Donc là, je ne vais même pas vous demander parce que je sais que vous serez énormément de personnes qui vont regarder ce match-là. Pour la Liga, donc là, on a un Barça contre Getafe. Le Barça qui se doit de gagner parce que sinon, c'est pas bon pour eux et ils vont donner beaucoup de distance dans le championnat. Mallorca, Atlético Madrid. L'Atlético qui doit gagner ce match-là pour recoller avec les autres équipes qui gagnent au classement. Pareil pour le championnat d'Italie. Donc là, à tout à l'heure, à 12h30, vous avez un gros derby. Hein. La Lazio contre l'AS Roma. Donc à 12h30, les gars, un match à ne pas manquer. Après, je vous dirais peut-être l'Inter contre la Sassuolo. Ok, hein. Et la Fiorentina contre Com. Donc un match à voir. Hein. Et pour terminer, les gars, donc voilà, en Allemagne aussi. Hein. Donc vous avez le Borussia contre Wolfsburg. Donc c'est un match peut-être que je regarderai tout à l'heure. Voilà les gars, c'est terminé pour moi. Donc ce tour d'horizon du football européen. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et vous me dites en commentaire quel match vous allez regarder aujourd'hui. Hein. Donc que ce soit la Première Ligue, la Serie A, la Ligue 1, le championnat d'Allemagne. Donc voilà, vous me dites tout, quel match vous allez regarder. Moi pour moi, ce sera beaucoup plus la Ligue 1 et aussi la Première Ligue. Hein. Donc voilà les gars, je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.